Hello, mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte bien. Bienvenue à ce débriefing du livre de Fatou Diom, Le ventre de l'Atlantique. Débriefing du chapitre 2. Dans le chapitre 2, Fatou Diom met en exergue trois problèmes. Bon, c'est vrai, il y a plusieurs, mais ce qui a attiré notre attention, c'est trois problèmes. Le premier problème, en fait, c'est qu'elle fait un état propre des personnes qui vivent à l'étranger, le comportement de leur famille ici au pays en rapport avec ces personnes. Généralement, ceux qui partent du pays pour vivre en France, en Europe, d'une façon générale aux États-Unis, on a toujours l'impression que ces personnes ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la famille ici au Cameroun, chaque fois qu'il y a un problème dans la famille, on fait appel à ces personnes. On s'en fout un tant soit peu de leurs conditions là-bas, de ce que ces personnes vivent là-bas, si la vie est difficile. On sait que si tu bosses là, tu dois briser. Si tu es déjà en Europe, là, tu dois briser. Parce que à l'époque, ou même de nos jours en fait, le fait qu'une famille a un enfant à l'étranger, en France, etc., cela est un indicateur de réussite. C'est un baromètre de réussite pour cette famille. Et généralement, c'est ce qui se passe. Dès lors qu'on sait que dans cette famille, il y a des benguistes. Ah, non, c'est clair. Bah, les gens, on sait que la famille est quand même, la famille est assez riche parce qu'elle a réussi à envoyer l'enfant en Europe. Même si l'enfant est passé par le désert en Libye, même si l'enfant a dû se noyer, sortir, même si l'enfant est passé par, peu importe le cas, s'il est déjà en bain, voilà, la famille est déjà positionnée, ne serait-ce qu'au plan des familles les plus aisées. Elle met donc en évidence cette situation pour nous faire comprendre que même ceux qui partent en Europe en bain, ils ont des problèmes. Ils ont leur vie à résoudre, ils ont leur vie à gérer. Ils ne partent pas seulement pour la famille. En fait, le temps nous fait comprendre que quand l'enfant en bain, il n'a d'autre choix que de penser à sa famille. Parce que le matin, à midi, le soir, les problèmes de famille. Il faut tel argent, il faut l'argent pour gérer ça. Il faut l'argent. L'enfant étant aussi redevable. Et je pense qu'on a soulevé ce problème quand on faisait le débriefing de Esaboto, Ville Cruelle, de Mongo Betty. Je pense que le mois passé, on a soulevé ce problème. Donc, vraiment, les benguistes ont aussi leurs problèmes. Les benguistes ont aussi leur vie à gérer. Si tu es benguiste et qu'on a dû vendre le terrain familial pour t'amener en ben, je vais dire quoi? Si tu es benguiste et que la mère a dû s'endetter auprès des réunions pour t'amener, pour payer le billet d'avion, pour t'envoyer l'argent à chaque coucou, c'est fini. Si tu as dû t'endetter ici, tu as pris l'argent chez les cousins, les tantes, les neveux, les nièces. Non, mon frère, sache que tu es parti pour travailler pour la famille. Et c'est ça qu'elle soulève. C'est ça qu'elle soulève. On pense seulement que non, ils n'ont pas de problème. Les benguistes ont aussi leurs problèmes. Donc, au sortir de là, elle nous amène à comprendre que vraiment, je pense que ces personnes benguistes, ces benguistes-là, ont besoin de beaucoup d'attention, bien qu'ils vont dépenser parce que ils ont laissé une famille derrière. Si alors le benguiste est l'aîné d'une famille, il faut un temps soit peu prendre soin d'eux, prendre de leurs nouvelles, pas seulement l'argent, à chaque temps, l'argent. Non, laissez-les aussi construire leur vie. Ils ont une vie. Ils sont partis, c'est aussi pour la famille, mais ils ont aussi leur vie. Vraiment, moins de pression sur les benguistes. Mais après aussi, moins de pression comment quand on sait que le dollar est au moins 550 fois supérieur au franc CFA. Moins de pression comment quand on sait que l'euro est au moins 650 francs supérieur au franc CFA. Le livre sterling, on en parle. Le dollar canadien, on en parle. Oh, j'ai trop aimé. En fait, pour conclure, bah, les gens, c'est que si tu as un benguiste autour de toi, vrai, il a sa vie. Hein? Les papas, les mamans, là, ils ont leur vie. Soyez moins exigeants avec eux. OK? Allez, bye.